Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que t'offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Je vous dis souvent que ce sont des histoires que je vous raconte. Et ce soir, ce sont de vraies histoires. Mais il y a prescription. Et j'ai envie de les partager parce que c'est des dingueries. C'est des dingueries que j'ai faites quand j'étais amoureuse. Des choses qui n'ont pas de sens, qui sont des choses que j'ai faites parce que j'avais, comme on dit, de la merde dans les yeux. Je pense que j'étais, voilà, trop amoureuse et on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Je les regrette pas du tout, hein, je regrette pas du tout de les avoir faites. Mais après coup, quand on y réfléchit, on se dit: «Mais» je me dis surtout: «Pourquoi j'ai fait ça?» Et bien voilà, j'ai 6 petites histoires que j'ai pu avoir, et qui vont peut-être vous faire sourire ou vous rappeler des choses que vous avez ou vous aussi fait, réalisé et qui n'avaient pas vraiment de sens. Alors ma première histoire, elle remonte à 2012. J'étais en fin de première année d'archi et j'avais rencontré une personne, via la radio. C'était à l'époque, c'était Virgin Radio et on se faisait des visios, on s'appelait régulièrement, on s'envoyait des messages, on se cherchait un peu et et en fait, un jour, j'ai voulu la voir la personne en vrai, un peu comme dans l'émission, «Et si on se rencontrait?» Et ben, là, j'ai j'ai dit à la personne que je prenais ma voiture et que j'allais la voir. Sauf que cette personne m'a dit que non, c'était pas possible, mais je pouvais pas non plus y aller sans aucun prétexte et j'avais aucun lieu pour être hébergée. J'avais pas un rond, j'étais étudiante, donc aller à l'hôtel, c'était pas concevable. Je m'étais dit: «Je peux dormir dans ma voiture au pire», mais bon, il fait quand même un peu frais et je me suis dit: «Il faut quand même que je trouve une solution» et à l'époque, bah, j'avais un pote d'archi qui m'a dit: «Bah, écoute, je peux t'héberger, j'habite, chez ma mère, avec mes frères et ma sœur et donc bah, il y a de la place, si tu veux, je me ferai» et donc je lui ai dit: «Bah, c'est super sympa de ta part, je vais me faire toute petite» et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais anticipé, je m'étais dit: «Si jamais, la personne que je vais voir ne veut pas me voir, il faut que je trouve une solution. Et que j'ai un motif pour aller là-bas». Parce que j'allais pas le dire à ma mère, «Je vais aller voir un parfait inconnu dans une autre ville, à Perpète-les-Oies». Alors, j'ai décidé de faire du bénévolat. J'ai vu qu'il y avait une annonce, sur internet. Ils cherchaient des bénévoles pour un festival de cirque et donc à l'époque, c'était le Mans Festo Cirque et c'était fin juin et donc j'ai proposé ma participation, ma candidature en tant que bénévole et on m'a rappelé de suite en me disant: «Bah, c'est super sympa de ta part parce que, on n'est pas nombreux et toute aide est la bienvenue» et donc me voilà préparant mes affaires, j'ai pris, quelques tenues pour les 3 jours, 4 jours, il me semble, que c'était ça. Donc j'ai fait, 5h30, 6 heures de route jusqu'au Mans. Arrivée là-bas, j'ai envoyé un petit message à la personne en question que je voulais voir et cette personne m'a répondu que, bah, il était pas disponible et qu'il avait une copine, à ce moment-là et du coup, j'ai fait: «What? OK et ben, heureusement que j'ai prévu du bénévolat» et donc je suis allée, c'était au niveau des remparts du château, le long de l'eau et donc je me suis présentée et donc on a fait très vite connaissance parce il a fallu de suite, bah, qu'il me montre, où est-ce qu'on allait installer les pots. En fait, c'était un spectacle de comment dire? Un spectacle de lumière, de s ouais, son, lumière et puis, surtout pyrotechnie. En fait, il y avait des pots, il y avait des pots de fleurs avec des mèches de jeans qui étaient allumées. Et donc on rajoutait un peu de
d'essence et du coup ça faisait brûler, l'énorme bougie, pendant, 3-4 heures en fait, pendant toute la durée du spectacle. Et donc en tant que bénévole, je devais aider à installer, tous les pots, qui allaient être allumés, le lendemain soir. Enfin le surlendemain d'ailleurs, parce qu'il fallait 2 jours d'installation et donc on a installé plus de 1 500 pots je crois, un truc comme ça, c'était énorme et il y avait des structures métalliques aussi qui permettaient d'installer ces pots. Et en fait, l'idée, c'était que pendant le spectacle, en fait, j'avais un costume de clown un peu. Bon, j'étais pas maquillée, hein, j'avais juste le costume en lui-même et je devais mettre de l'essence et j'avais, un binôme qui lui allumait. Donc il y en avait un qui mettait de l'essence sur la torche, on va dire et puis l'autre qui allumait. Et après pendant 1 heure et demie, 2 heures, je me suis occupée aussi, de maintenir le feu d'une torchère. Donc c'est une énorme cheminée de feu. Et ensuite on a fait le démontage pendant, 1 jour et demi. Voilà, c'est ça. Parce qu'au total, on a fait 2 jours de montage et 1 jour et demi de démontage. Et donc sur tous ces jours-là, je n'ai pas vu la personne en question. J'avais même écrit une lettre et que cette personne, n'a jamais voulu enfin, j'ai complètement déchiré la lettre au final en 1000 morceaux et c'était la première erreur de ma vie, d'essayer d'aller rencontrer une personne que je n'avais jamais vue avant et voilà, sur un coup de tête. Mais bon, l'histoire se finit bien parce que comme je vous disais, il y a prescription. L'histoire se finit bien puisque, cela fait maintenant 13 ans, que je connais, cette personne et que désormais nous sommes amis. Il y a voilà. Donc c'est une histoire qui finit bien au final. Enfin, on n'est pas sortis ensemble mais du coup on est amis. C'est une bonne chose. Et au final, j'ai pu découvrir une super ville et cette ville-là, en plus, je m'en suis servie comme, terrain, de référence pour, mon rapport de licence en architecture, justement sur, le stationnement urbain de plein air. Voilà la première anecdote. Hem, Ma deuxième dinguerie que j'ai pu faire, c'est justement quand, bah, j'ai rencontré mon ex-mari. En fait, je m'étais toujours dit, «C'est pas la peine, de toute façon, je sortirai jamais avec une personne étrangère, surtout pas une personne qui est en archi et surtout pas avec une personne du coup Erasmus en archi». Eh bien, manque de peau, comme je vous avais raconté une fois dans un podcast, comment on s'était rencontrés. J'ai été dans l'amphithéâtre pendant un cours de sociologie, je me suis retournée, j'ai vu sa tête, j'ai fait: «Oh, il est beau celui-là!» Je me suis retournée, j'ai vu ses yeux, j'ai vu, son visage, j'ai fait: «Ah, il est magnifique, enfin il est trop beau ce gars» et après je me suis dit: «Ah merde, c'est un mec qui est en Erasmus donc c'est même pas la peine d'y penser». Et en fait, comme je vous l'avais dit, quand j'étais en voyage d'études à Montpellier, je me suis retrouvée en fait, c'était pour la dernière soirée, avec les amis. On voulait pas du tout sortir avec ma pote et au final, on s'est dit: «Il faut quand même qu'on profite de notre dernière soirée». Donc on est allé dans un bar enfin on est allé sur la terrasse d'un bar et en la deuxième partie de soirée, on va dire, il y a des Erasmus qui sont venus nous rejoindre. Il y avait un Grec et 2 Roumains et cette personne-là faisait partie, du groupe, d'Erasmus et puis je me suis retrouvée en bout de table en fait, il était à côté de moi et on a commencé à parler, donc on a parlé en anglais parce qu'il parlait en anglais et on a commencé à parler, de poèmes, de apprendre le français, des choses comme ça et puis on a fini ensuite dans une boîte de nuit et puis on a dansé ensemble et puis sur le chemin du retour, j'avais froid, il m'a fait prêter son pull et le surlendemain, on était dans le car et je lui ai rendu le pull. Il m'a dit, «Ah merci, tu me l'as pas volé». Je lui ai dit: «Non, non, bah, c'était sympa», mais on s'était pas reparlé et 1 semaine après, c'était mon anniversaire et donc je l'ai recroisé et je lui ai dit: «Bah, écoute, si tu veux, je fête mon anniversaire, je t'invite» et c'était là où justement on est allé au restaurant. Enfin, j'ai invité, une dizaine d'amis, à venir au restaurant fêter mon anniversaire et il a mangé enfin, j'ai demandé à ma pote de ne pas s'asseoir en face de moi pour que ça soit lui qui soit en face de moi et le lendemain, il m'avait invitée, pour un rencard et à partir de ce moment-là, on est sortis ensemble et après on s'est mariés, enfin bref. Et donc la dinguerie que j'ai faite au final avec cette personne-là, c'est que, bah, j'ai dépensé, enfin j'ai tout fait en fait pour qu'elle ne manque de rien,
matériellement parlant et financièrement parlant. Dans les dingueries, en fait, il y avait par exemple, je lui ai prêté ma voiture, avec laquelle, j'avais besoin de me déplacer et j'ai acheté une deuxième voiture et j'ai payé 2 assurances, pendant 3 ans d'affilée, parce que je voulais pas parce que justement il avait pas envie de prendre le tramway et que c'était plus facile qu'il soit autonome avec sa voiture et que ça lui évite de prendre les transports en commun. Mais maintenant que j'y repense, je me dis: «Mais comment c'est possible de faire ça? D'avoir une deuxième voiture, de payer une autre assurance, juste parce que la personne, elle disait que c'était compliqué de prendre les transports en commun». Mais j'ai tous mes potes qui prenaient le tram et qui galéraient dans les transports en commun et le pire dans toute cette histoire, c'est que la voiture que je lui ai prêtée, je l'ai vendue 35 € sur vendezvotrevoiture.com. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, quoi? Enfin bref, d'ailleurs, je crois que la dinguerie principale, c'est qu'au bout de 3 semaines, on parlait déjà de mariage. On s'est fiancés on s'est rencontrés quoi, en octobre et on s'est fiancés au mois de février. On s'est mariés en octobre, de l'année suivante. Donc ça, c'est déjà une dinguerie de se marier au bout d'1 an. Donc ouais, c'est pas c'était la deuxième anecdote. Ma troisième anecdote, de dinguerie, justement à cause de l'amour ouf, c'est que, justement, c'est le fait que je sois en Moselle aujourd'hui. J'ai tout plaqué, j'ai tout recommencé à zéro, j'ai parié sur l'avenir et en fait, on s'était rencontrés, fin décembre, et même pas 3 semaines après, je lui ai dit, «Tu sais quoi?» Parce que comme il habitait en Moselle et que moi j'étais à Clermont, je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? Je suis capable de déménager pour toi. Je je vais démissionner». J'ai présenté ma démission dans la boîte dans laquelle je travaillais, où j'adorais travailler et en fait, j'ai cherché du taf. Hem Et je lui ai dit: «Bah, là, j'ai un entretien d'embauche, à Strasbourg», c'était mon troisième entretien, en fait. J'avais déjà eu, 2 entretiens en visio et là, c'était le troisième entretien de confirmation en présentiel où j'étais en concurrence avec 2 autres personnes. Au final, ils ont pris une personne qui était de la région parce que soi-disant, elle connaissait mieux le territoire et en fait, quand je suis venue passer mon entretien, c'était, je me rappelle très bien, c'était, le 11 février. J'avais posé un jour de congé pour pouvoir me rendre, justement, à Strasbourg. Et en fait, la veille, en partant du boulot, je suis partie du boulot vers, 17h-17h30, avec mon camion. Camion que j'avais rempli le week-end précédent avec la moitié des affaires de mon appartement. J'avais mis la moitié de mes affaires. Genre, j'avais mis quasiment tous mes vêtements, j'avais mis quasiment, la moitié de mes chaussures. Là, j'avais pas mis mes meubles, mais j'avais mis, tous les objets, enfin, toute ma vie, en fait. Tous mes La moitié de mes livres. J'avais mis la moitié de ma vie dans le camion sans savoir si ça allait marcher. Sans savoir à quoi vraiment ressemblait la personne, parce que la personne, je l'avais vue, j'avais discuté avec un petit peu en visio et puis surtout au téléphone, mais je ne savais pas du tout, physiquement, au final, à quoi ressemblait cette personne en vrai. Cette personne était en mission à La Réunion à l'époque et et en fait, le jeudi soir, je suis arrivée à 2h30 du mat. J'étais censée arriver vers 22h et je sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivée à 2h30 parce que je suis tombée sur un convoi exceptionnel. J'ai eu des problèmes sur la route, enfin, j'ai pas trouvé la route, enfin, je me suis paumée, enfin bref. Donc au lieu de mettre 6 heures, j'ai mis, 10h30 de route, en fait. Et le lendemain matin, en fait, j'avais un entretien du coup à Strasbourg pour, 11h et donc on était partis vers 9h30. Bon, j'ai pas conduit, hein, c'était lui qui avait conduit et donc l'entretien au final, j'ai eu la réponse, début de la semaine suivante quand j'étais revenue, à Clermont, en me disant, «Bah, désolé, on vous prend pas, mais par contre on garde votre CV». Ouais, ouais, d'accord. Mais tout ça pour dire que l'après-midi, le vendredi après-midi, quand on est revenu de Strasbourg, en fait, j'ai vidé tout le camion. J'ai vidé, en fait, le camion pour le mettre, dans l'appartement et donc le samedi, dimanche, je l'ai passé à, ranger.
J'ai rangé en fait, tous mes vêtements. En fait, il m'avait fait de la place dans l'armoire, il m'avait fait de la place, dans le bureau et donc j'avais réussi à ranger toutes les affaires dans tous les tiroirs. Comme si, ça faisait, bah, c'est comme si j'avais toujours été là, en fait. Et donc le dimanche après-midi, je suis partie parce que du coup, fallait que je bosse le lundi et donc j'ai fait, les 6h30, de route, mais dans l'autre sens, par, avec le camion vide et puis, j'ai fini le mois de février, en fait, dans l'agence d'architecture où je travaillais et j'ai, au final, le 4 mars, je m'en souviens très bien parce que le week-end avant le 4 mars, j'ai, mis l'autre moitié de mes affaires dans le camion, le reste des affaires, quoi et je suis partie. Et là, pour le coup, j'ai tout vidé après le camion, pendant le week-end et pour le coup, j'avais toute ma vie à Longeville, la Saint-Avold. J'avais toute ma vie en Moselle. Il restait, 2-3 bricoles, en fait, il restait, on va dire, les meubles, certains meubles que je pouvais pas emmener, mais sinon tout ce qui est objets, vêtements, chaussures, tout le reste, l'électronique, ordinateur, tout le reste, je l'avais ramené et bon, j'ai mis aussi des affaires dans la cave, mais en fait, j'avais toute ma vie, que j'avais ramenée avec moi, l'essentiel, quoi et ça, je pense que c'est la plus grosse dinguerie que j'ai fait par amour et je regrette pas non plus parce qu'au final, j'ai trouvé que la ville, la région est sympa. J'aime beaucoup. Alors c'est pas comme les volcans d'Auvergne, ça n'a rien à voir, mais la population est chaleureuse. J'adore mon travail. Mon travail, comme je l'avais raconté, j'avais mis, 2 mois à le trouver et puis au final, j'ai commencé à travailler 4 mois après. Ça aussi, ça a été une épreuve et au final, je suis très contente d'avoir, fait les choses dans cet ordre-là et osé avoir fait les choses de cette manière. De D'oser en fait, d'oser, démissionner et de repartir à zéro de cette façon-là. Alors ensuite, ma, 4e anecdote, c'est d'avoir repris contact avec mon ex l'an dernier, celui avec qui j'avais 20 ans d'écart. Enfin, j'ai toujours 20 ans d'écart d'ailleurs. En fait, j'étais en formation à Lyon et je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? Demain, c'est ton anniv et tu fêtes tes 50 ans et j'aimerais bien qu'on les fête ensemble». Et lui aussi, il était un peu dindingue parce que du coup, il a fait, 3 heures et demie de route, bah, de d'Istres jusqu'à Lyon, pour me voir et donc ce que j'avais fait, c'est que, bah, moi, j'étais en mission pro donc je suis allée voir l'accueil et je leur ai demandé, «Est-ce que ce serait possible, de rajouter une personne, à ma chambre?» et donc je paye, la taxe de séjour évidemment et je rajoute un petit déjeuner pour demain. Et en fait, ils ont pas réussi à mettre la deuxième taxe de séjour, donc ils me l'ont offerte et par contre, j'ai payé le deuxième petit déj et quand il est arrivé, il s'est mis à pleuvoir, enfin trop pas de chance. Et puis, bah, il m'a rejoint, dans ma chambre d'hôtel et je lui ai dit: «Bah, écoute, par contre, je suis obligée de travailler là, il faut que je finisse, faut absolument que je finisse, un texte pour une collègue parce que j'étais censée rédiger, bah, quelques parties pour son rapport et donc je lui ai dit: «Bah, faut que je travaille encore quelques heures et puis après après on va au resto». Donc je crois que j'avais fini vers, 20:00, vers 20:00, 20:30 et du coup, on est allé au restaurant de la gare. Parce qu'il y a pas mal de restaurants au niveau de la gare et là, c'était un petit resto italien et je me rappelle que ma collègue m'avait dit: «Oh, on mange ensemble ce soir» et je lui dis: «Non, non, je peux pas, je fête un anniversaire, ce serait trop dommage parce que là, donc je lui avais pas dit qu'en fait je voyais cette personne-là mais du coup je lui ai dit que c'était pas possible, voilà et donc on était allés manger au resto donc j'avais pris, je crois que je me rappelle, j'avais pris des lasagnes et c'était uniquement pour passer la nuit ensemble parce qu'au final, le lendemain matin, moi, j'avais ma formation qui débutait à, 8h30. Donc on avait pris le petit déj assez tôt, on avait pris le petit déj à 7h30 et moi, le truc, c'est que l'hôtel était même pas à 2 minutes
de mon lieu de formation. Donc du coup, lui, il est parti à, 8h25. Heu, il a pris sa voiture direction, chez lui parce qu'il devait rentrer. Parce qu'il était de repos le matin. En fait, à l'époque, il devait, il tenait une sorte de petit magasin, ouais, avec des produits de créateurs et il avait réussi à échanger sa journée avec quelqu'un d'autre, hem, pour pouvoir venir me voir justement et donc il était reparti et moi je suis allée à ma formation. Donc voilà, c'était une petite dinguerie de me faire rejoindre, à l'hôtel. Mais toujours pour cette personne-là, le mois suivant, en fait, j'avais fait, 8 heures de route d'une traite pour, descendre, jusqu'à, jusqu'au sud. Justement, je l'ai rejoint, il était en train d'installer, ses toiles, enfin ses tableaux, ses tirages photos pour l'exposition à Saint-Victoret et donc je l'avais rejoint sur place et c'était un peu une dinguerie parce qu'en fait, j'ai enchaîné 8 heures de route avec, le fait d'attendre, bah, finir l'installation et ensuite, on a fait 45 minutes de route pour aller jusqu'à Sénas pour, écouter, un festival un peu techno, enfin bref, au final, on a fini, il était quoi? 22h30. J'étais claquée, hein, depuis le matin, hein, j'avais conduit, j'étais restée debout et ensuite, jusqu'à 22h30 et puis après on a enchaîné et au final, je vous avais raconté ça en anecdote, mais j'avais oublié d'éteindre mes feux de croisement sur mon crafter, sur mon fourgon et donc le lendemain matin, quand il est parti, pour aller faire quelques courses, bosser et tout, en fait, je l'ai appelé en disant: «Mais j'ai plus de batterie». En fait, on était censés se rejoindre ensuite à Saint-Chamas et en fait, j'ai pas pu décoller et donc il avait même pas eu le temps de rentrer chez lui, qu'au final, il s'est arrêté sur une aire, enfin sur une aire, à une station-service et il a acheté des câbles, vous savez pour, redémarrer les voitures et donc du coup, il a acheté les câbles et il est revenu pour qu'on puisse, faire redémarrer le fourgon et heureusement, il y avait encore un peu de batterie et de jus, justement pour pouvoir faire redémarrer le véhicule et puis du coup, j'ai conduit, un peu plus d'une demi-heure pour que ça remarche jusqu'à Saint-Chamas après pour s'installer. On a mangé sur place et ensuite, voilà, on a changé de lieu, on est allé jusqu'au Jai parce que du coup, le Jai, c'était, l'endroit le plus sympa pour pouvoir, s'arrêter, heu et donc c'était vraiment sympa. Et en fait, le mois d'après, pareil, le mois suivant, je suis redescendue, mais cette fois, au lieu de passer par l'autoroute, parce que ça coûtait quand même très, très cher de descendre par l'autoroute, j'étais descendue par la départementale. Donc j'ai mis 1 jour et demi pour descendre, j'ai mis 15 heures au total pour descendre. Donc ça, c'est une dinguerie aussi de faire autant de route pour aller voir une personne qu'on aime. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas? Donc j'ai mis 15 heures et quand je suis arrivée sur place, après j'ai enchaîné pour, justement, l'accompagner, enfin je suis allée, au magasin pour, lui tenir compagnie. Ensuite on a enchaîné avec, beh, on est allé jusqu'au comment ça s'appelle? À la Couronne, à Martigues et donc on s'est baignés et c'était super agréable. Hem, on a pris nos petites douches, on a passé, la nuit ensemble. Ensuite, il distribuait les journaux le matin, donc il partait tôt et après, bah, je l'ai accompagné sur ses expositions et ensuite, le samedi matin, bon, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais un peu énervée, enfin bref, de toute la semaine parce qu'elle était quand même assez mouvementée. Du coup, j'avais décidé de remonter, justement en Moselle et j'ai fait 8h30, 9h je crois, 8h30, 9h de route en fait, par l'autoroute parce qu'il y avait quand même des bouchons et tout donc pour pouvoir rentrer. Je crois que j'ai jamais fait autant de route, d'autoroute même, pour quelqu'un, par amour. Parce que même à l'époque où justement, 3 ans avant où on était ensemble, justement on faisait déjà, beaucoup de route, enfin que ça soit lui ou moi parce que lui, il mettait, bon après c'était plus près, hein, parce que c'était Clermont, mais du coup il mettait 5h30, 6 heures de route
Moi pareil du coup quand je descendais parce que j'étais descendue, le voir aussi et c'est vrai qu'on a toujours fait énormément de routes pour pouvoir se voir. Ça c'est les inconvénients on va dire des relations à distance. Après on a fait, quelques, road trips aussi ensemble et où on a fait vraiment beaucoup de routes et c'est vrai que quand on était allés en Bretagne, bon c'était la première année où j'allais en Bretagne, on a fait, ah c'est une dinguerie, je c'était l'équivalent de plus de 1000, je crois que c'était 1000, j'avais compté 1400 ou 1500 kilomètres je crois, on avait fait en une semaine. Mais juste pour les petites routes, hein, je parle même pas de d'aller sur place, je parle là juste de la côte en fait, parce qu'on a longé, la côte, hem, du Finistère en fait, en de Douarnenez jusqu'à Quimper. Une partie ouais, c'est ça, une partie du Morbihan, et donc du coup c'était du n'importe quoi en fait. Après avec du recul, je me dis: «Mais comment c'est possible de faire autant de routes en fait, autant de voitures?» Et en fait bon, la réponse elle est simple, c'est qu'en fait on est 2 personnes qui aimons beaucoup rouler, et que le paysage à travers la vitre de la voiture, c'est quand même assez exceptionnel et bon, c'est aussi grâce à lui que j'ai découvert, la beauté, des couchers de soleil et des levées de soleil et du fait de savoir profiter de l'instant présent. Donc c'est vrai que j'en parlais dernièrement avec, des amis, avec mes proches, c'est que, chaque histoire, chaque rencontre, nous apprend quelque chose, sur nous-mêmes et sur les autres et c'est une façon aussi de s'élever, de devenir meilleur, de gagner en compétences, d'évoluer, de grandir. Donc est-ce que ces dingueries-là, il fallait les faire? Oui. Est-ce que je les regrette? Absolument pas, au final. Parce que on fait au final des choses parce qu'on a envie de les faire, parce que sur le moment, on est heureux et que rien ne peut altérer le bonheur qu'on vit sur l'instant. Donc si vous aussi, vous avez envie de faire des choses, des folies par amour, faites-le parce que vraiment, c'est des choses qui vous remplissent le cœur et qui vous remplissent l'âme de pur bonheur.